Bonjour Rémi. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Alors Rémi, tu es le cofondateur de Gestenlock et de Bi Immobilier, qui sont deux solutions que tu nous vas nous présenter aujourd'hui. Et ça me tenait vraiment particulièrement à cœur d'échanger avec toi et de t'avoir en interview sur le site pour la simple et bonne raison que je suis un pur produit d'agence immobilière. Donc j'ai commencé mon immobilier dans des agences immobilières avant de découvrir la puissance du modèle mandataire immobilier. Ce modèle de mandataire immobilier a pour atout de permettre d'avoir de bons revenus, mais quelquefois, si on n'utilise pas cette partie de développement de réseau et de développement d'équipe, peut avoir le souci de ne pas générer des revenus réguliers. Et ta solution aujourd'hui, en tout cas que je l'espère que tu vas bien nous la présenter, va nous permettre ou va permettre à un mandataire justement d'avoir une certaine régularité et peut-être une activité un peu plus pérenne. Donc, je te laisse te présenter un peu l'histoire de ta solution et nous expliquer tout ça. Merci déjà de m'inviter, de me permettre de m'exprimer. Et oui, comme tu l'as dit, on a créé avec mes associés une nourrice en gestion locative sur un gros modèle, à la base destiné aux agences immobilières, mais c'est pas ce qui va nous intéresser là tout de suite. Le but, c'était vraiment de répondre aux besoins des agences dans la sous-traitance de la gestion immobilière. Après, je vais rentrer plus dans le détail de qu'est-ce qu'est une nourrice. Mais après, très rapidement, on s'est rendu compte que dans les réseaux mandataires et les mandataires particulièrement, avaient un besoin et surtout avaient une demande dans la gestion locative. Les buts, ils étaient un petit peu divers, soit déjà d'accompagner plus loin leurs clients, de ne pas s'arrêter au simple fait de vendre, de venir compléter l'acte de vente par une fidélisation sur la gestion d'un investisseur, des choses comme ça sur plus long terme. Ou deuxièmement aussi, essayer de créer une certaine récurrence, comme tu l'as dit, dans les revenus, car l'avantage de la gestion, c'est que c'est du long terme et que ça paye tous les mois. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est quelque chose qui manque dans un transac, quoi. Donc, comme toi, moi aussi, je suis issu 100% produit d'agence immobilière à la base. Je suis jamais passé par les réseaux. Mais là, maintenant, ça fait quelques années que je fréquente quasiment tous les réseaux, à tous les étages, du mandataire aux directions. Donc, je commence un peu à maîtriser le sujet. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est deux visions différentes, mais qui se concordent quand même pas mal. C'est presque pas une solution naissante parce que vous avez pignon sur rue depuis des années. Aujourd'hui, vous accompagnez à peu près combien de professionnels? Là, on atteint les 1000 professionnels. Ouais. Ça représente combien de lots en gestion à peu près? Alors, les lots, c'est hyper variable chez nous, parce qu'on a plusieurs structures, en tout cas plusieurs services. Mais là, on va atteindre quasiment plus de 5000 lots. Là. Donc, ça commence, oui, ça commence à faire un beau portefeuille de gestion, une belle organisation. Mais l'avantage, au moins, c'est qu'on a la structure et maintenant les outils pour vraiment répondre à déjà une croissance et de deux, vraiment pouvoir accompagner tous les services qu'on a à l'heure actuelle, dont les mandataires. Ok. Et concrètement, donc moi je suis mandataire. Ouais. Euh, à quoi me sert une nourrice de gestion? Qu'est-ce qu'une nourrice de gestion exactement? Alors, une nourrice de gestion, c'est assez simple. En fait, on va faire la gestion à la place de professionnels de l'immobilier pour plusieurs raisons. Quand on va viser des agences, par exemple, c'est parce qu'on va avoir des agences qui ont soit pas de service de gestion, malgré qu'ils aient une carte professionnelle qui leur permette de faire la gestion, soit qu'ils n'ont pas du tout de carte professionnelle qui leur permet de faire la gestion. Ils vont avoir que la carte T, donc la carte de transaction. Pour les mandataires, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que concrètement, un mandataire, il y a deux solutions qu'on peut aborder. Soit on a déjà un contrat cadre avec le réseau, et dans ce cas-là, on fait partie intégrante du plan de formation du réseau, et le réseau souhaite développer la gestion et permettre à leurs agents de fournir ce produit. Soit concrètement, on va travailler directement avec un agent mandataire en direct et on va lui déléguer la carte G qui va pouvoir lui permettre de présenter un service de gestion. Ça vient en complément de la carte T du logo qui lui permet de faire déjà la location. Du coup, c'est vrai que quand on est dans l'immobilier, allez, je me lance en tant que mandataire immobilier. Rapidement, je dis à mon cercle de relations, ça y est, j'ai démarré mon activité. On va me dire, ouais, ben, est-ce que tu n'as pas des biens à acheter, des biens à vendre, ou est-ce que tu n'as pas des biens à la location? Et pour les personnes lambda, on fait vite l'amalgame, sauf qu'on est en France et c'est ultra encadré. Et les deux activités, la gestion locative et la transaction immobilière, sont totalement distinctes. Et c'est vrai que les réseaux immobiliers de mandataires, en règle générale, ont eu plus pour vocation de mettre en avant cette transaction vente que la transaction gestion. Et donc, la nourrice de gestion, ta solution, c'est là où elle intervient pour permettre à un mandataire d'exercer sur cette partie de gestion locative. Concrètement, il y a très peu de réseaux qui ont mis en place la gestion en interne
dans leur service, mais vraiment en interne, sans sous-traitance, quoi. Ils sont 2, 3 à ma connaissance, peut-être bientôt 4. Là, il y en a un qui a fait une annonce la semaine dernière, un gros qui a fait une annonce la semaine dernière. Donc, voilà, il y a 4 réseaux qui vont vraiment internaliser la gestion, mais tous les autres réseaux externalisent ou ne la proposent pas du tout. Et je vais même aller plus loin, je pense que 80% des réseaux actuellement du marché ne proposent pas la gestion locative. Certes, ils proposent la loc, mais c'est même pas fortement intégré dans les formations initiales. Je sais pas si toi, tu as fait le tour un peu de tous les réseaux. Très peu de réseaux proposent en intégration la location. Ils se focalisent vraiment sur la transac. Et le problème de vente de la loc sans proposer de la gestion derrière, c'est que le client, quel intérêt il a juste que tu publies une annonce de loc, quoi. Si derrière, tu garantis pas le locataire jusqu'au long terme. Donc, ça limite fortement la prise du mandat de loc. Donc, le chiffre d'affaires location dans les réseaux, il est quasi nul, hein, s'il n'y a pas de gestion. Donc là, le but, c'est vraiment de venir augmenter 2 axes de chiffre d'affaires pour les réseaux et pour les mandataires, c'est-à-dire déjà d'augmenter notre service et notre pouvoir locatif, c'est-à-dire que concrètement, un agent commercial qui va proposer de la gestion en complément de sa loc, bah, il va être plus persuasif auprès du propriétaire pour prendre la location. Parce que concrètement, le propriétaire, tu vas lui vendre un projet global. C'est-à-dire, tu vas lui trouver le locataire, tu vas lui garantir ses loyers, tu vas lui gérer ses travaux, tu vas lui faire les régules de charges, tu vas gérer du sinistre, tu vas gérer de l'assurance, tu vas faire une aide à la déclaration de revenus, des choses comme ça. Donc, tu vas vraiment plus loin dans le service que simplement, on va dire, mettre en place un locataire. Et secondo, en plus du chiffre d'affaires donc de loc que tu vas augmenter, bah, tu vas générer du chiffre d'affaires de gestion auprès de nos services et nous, on va donc reverser une partie de ce chiffre d'affaires auprès des agents. Donc, quand on a un contrat cadre, ça passe par le réseau et ça retombe sur les agents. Quand on n'a pas de contrat cadre, ça tombe directement sur les agents. Il faut savoir que le but de notre relation, elle est de venir en complément vraiment du réseau. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de location, on ne propose pas de transaction. Déjà, on n'a même pas de carte T, c'est pour tout te dire. Donc, on vient vraiment pas en concurrence. On ne veut pas se mettre en concurrence avec les réseaux. On ne veut pas prendre leur part de chiffre d'affaires. Nous, notre modèle économique, il est basé que sur la gestion. Donc, la partie locative, c'était toujours par le réseau mandataire principal. Et nous, on prend le relais sur tout ce qui est interdit dans le mandat d'agent co. C'est-à-dire que beaucoup, tu connais peut-être même bien mieux que moi les mandats d'agent co, mais dans les réseaux, il y a des exclusions de tâches dans les mandats. C'est-à-dire que le Tout à réseau fait. t'interdit en tant qu'agent co de rédiger un bail. Pourtant, normalement, avec la carte T, tu pourrais. De faire un état des lieux, ce que tu pourrais aussi, tu vois, tout ça. Ben, nous, en fait, concrètement, on vient prendre le relais sur toutes les exclusions qui sont prises sur les contrats d'agent, quoi. Notre but, il est vraiment là. Ok. Ok. Alors, avant d'expliquer peut-être concrètement, si tu le veux, cette partie, comment tu fais pour prendre le relais et comment ça s'imbrique dans le quotidien et dans le travail, effectivement, je voulais souligner 2 choses. C'est cette double rémunération, ce double bénéfice en tant que mandataire. C'est-à-dire, effectivement, il y a cette récurrence. Et cette récurrence, pour moi, me paraît hyper pertinente dans ta solution euh, sur les loyers qui sont encaissés chaque mois. Parce que dans ce modèle d'agence immobilière que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect pur produit d'agence immobilière, c'est que en fait, les agences qui ont réussi à mieux passer les fluctuations de marché et dont celles que l'on connaît en ce moment, c'est celles qui avaient des portefeuilles soit de syndic, soit de gestion. Donc, quand l'immobilier se portait bien avec l'émergence des réseaux de mandataires, on ne se posait pas la question, à fond la transaction, ce qui est normal, c'est là où on faisait le Bien sûr. business. Mais par contre, aujourd'hui où le marché fluctue, bah, c'est intéressant de se diversifier peut-être, ou en tout cas d'explorer de nouveaux horizons et qui permettent d'avoir une activité un peu plus pérenne. Donc, premier point, effectivement, que je partage totalement. Et puis, deuxièmement, alors, tu parlais de la formation. Effectivement, j'ai fait un peu de formation. Et tu vois, à la base, on parle souvent de mandat exclusif en formation. On incite à aller vers l'exclusivité. Ben, la base de toute exclusivité, c'est pas si tu es bon, tu es fort, tu es telle ou telle enseigne, c'est la confiance. Et en créant ben, une relation de confiance à travers une gestion régulière, ça te permet peut-être à terme d'avoir ce mandat en exclusivité pour le bien que tu as, mais peut-être d'autres biens que le propriétaire peut avoir, puisqu'en France, généralement, on est sur de la multipropriété, où on va avoir souvent un propriétaire qui a plusieurs biens. Donc, effectivement, clairement, je pense que c'est ultra pertinent, quoi. Sur la partie fidélisation, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mandat de gestion, c'est vraiment long terme. C'est-à-dire, on ne prend pas un mandat de gestion généralement pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, on va avoir un mandat de gestion sur la totalité de la durée de vie de l'investissement du propriétaire. Et ça, c'est très important de comprendre qu'en fait, il y a des process de durée de vie d'investissement. C'est-à-dire qu'un investisseur, quand il investit, à l'instant T, il voit ça sur du long terme. Généralement, s'il fait un Pinel, il voit ça sur 9 ans, on va dire. Donc, tu sais que tu as une gestion pendant 9 ans. Donc, tu vas avoir ce propriétaire pendant 9 ans
dans ton fichier client à qui tu vas lui payer des loyers, à qui tu vas lui rendre service, tu vas faire gérer ses travaux, tu vas payer ses ADF, tu vas l'aider à faire sa déclaration d'imposition, des choses comme ça. Donc en fait, concrètement, tu le gardes auprès de toi. Parce que quand tu vends un Pinel et que le mec, il le met en gestion chez un national, parce qu'il n'y a que ça dans son secteur, par exemple un foncier, un cimetière, pour ne citer que, ben, quand il va revendre, il va se retourner vers eux, parce que déjà, il devra donner congé à son locataire, donc il va demander au gestionnaire de donner ce congé-là, et ainsi de suite. Que s'il est chez toi, si par exemple il y a une demande de congé, tu es prévenu directement. Tu sais, tu peux déjà appeler le propriétaire, ok, vous donnez congé, vous souhaitez vendre, ben, attendez, je vous accompagne. L'idée, elle est là, elle est vraiment de garder le client au plus proche de soi. C'est vraiment l'idée de fidélisation sur long terme. Puis en plus de ça, un client qui a fait un investissement, tu disais, les investisseurs en France sont souvent multi-investisseurs. Mais pour être multi-investisseur, il faut avoir commencé par un. Donc quand tu as calé le premier investissement à ton client, et ben derrière, tu sais qu'il va en faire d'autres. Et il faut être là quand il va les faire. Il faut être dans l'accompagnement total. Mais je passe par ta solution. Demain, j'ai un client que j'identifie qui a ce besoin de service de gestion. Il me demande, voilà, est-ce que vous faites de la location de gestion? Comment ça se passe? Alors c'est très simple. Une fois qu'on a un contrat ensemble, derrière, en fait, on a mis en place une plateforme en ligne qui s'appelle Gestion Pratique, parce que concrètement, euh, plutôt contrairement aux autres professionnels de l'immobilier, on va dire, un agence, il est en lien direct avec le propriétaire et le locataire, tu vois, ou un agent. Un agent immobilier, il est en lien direct. Là, on va être quatre dans le jeu. Donc, on a mis en place une plateforme qui sert et qui permet de gérer les quatre personnes. Donc, nous, en tant que gestionnaire, l'agent en tant qu'agent locatif et accompagnant du client, le propriétaire et le locataire. Et cette plateforme, elle va être assez simple. Ça veut dire qu'en fait, tu viens dénoncer un client, ni plus ni moins, on va dire. Tu fournis les documents pour la rédaction d'un mandat de gestion. Nous, on va vérifier ces documents-là, la véracité des documents. Une autre norme qu'on fait en formation, il faut savoir que chaque contrat qu'on signe derrière est accompagné de formation. On lâche personne dans la nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas un réseau mandataire, on ne va pas vous promettre une FI de folie avec des heures et des heures de formation, pas du tout, mais par contre, on va vous accompagner dans la gestion, on va vous mettre à disposition une médiathèque de documents énormes qu'on met à jour quotidiennement, mais surtout, il y aura une formation visio ou présentielle, ça dépend des fois, où on vous montre et on vous explique qu'est-ce que c'est qu'une gestion et quelles sont les contraintes d'une gestion. Et par ça, donc tu nous dénonces le client, tu nous déposes le dossier, mais on va donc vérifier là. Ah mince, j'ai perdu le terme, excuse-moi. Le fait que le bien soit conforme à la location, c'est-à-dire que la loi de décence, excuse-moi. Donc la loi de décence, c'est la norme en fait qui permet à un bien de pouvoir être mis en location. Donc on va vérifier ça. Une fois que ça c'est fait, bah, à partir de là, on va travailler de deux modèles. Soit on fait une délégation de mandat de location au réseau, soit l'agent mandataire fait de son côté un, euh, un mandat de loc avec son réseau, publie son annonce. Et l'avantage qu'il y a derrière, c'est qu'on va te fournir un lien pour chaque dépôt de dossier, donc propriétaire que tu auras, qui va permettre à tous tes candidats locataires de déposer directement leur candidature en ligne. Tu n'as pas à gérer en tant qu'agent la totalité des dépôts, donc tu ne vas pas courir après les siestes, tu n'es pas garant de la véracité des pièces, des revenus. C'est nous qui gérons tout ça sur la plateforme. Les gens déposent, nous on vérifie si les pièces sont vraies, on vérifie les revenus, on fait valider ça dans les assurances, on fait valider ça à Garantie ou avec Visal, on travaille avec plusieurs systèmes de couverture. En tout cas, 100%, ça j'insiste, 100% des dossiers sont couverts en assurance. On ne prend pas de dossier si un propriétaire ne veut pas d'assurance, parce que justement, n'étant pas votre activité principale en tant qu'agence, si tu commences à avoir à bien payer, même si c'est nous qui devons le gérer, ça n'empêchera pas des appels du propriétaire de mécontentement. Donc là, on prend tout en assurance de façon à ce qu'il n'y ait pas de mécontentement et qu'on puisse toujours avoir un loyer à verser au propriétaire. Ça, c'est très important. Donc, on va gérer tout le dossier locataire. Et une fois qu'on a un locataire ou des locataires qui sont solvables aux conditions d'allocation, bah, tu reçois un mail ou tu vas sur ta plateforme suivre dans le menu dossier locataire. Tu prends contact avec le locataire, tu vas en visite, tu fais tes visites et après, derrière, tu peux revenir sur la plateforme et nous dire voilà, tel locataire prend tel bien suite à la visite. Et nous, on prend le relais, on fait le bail, on organise l'état des lieux, la remise des clés. Donc ça, c'est Ok. important. Ça veut dire que le travail de l'agence, c'est de convaincre un propriétaire, de publier une annonce et d'aller en visite. Le reste, tout l'administratif, on le fait nous. Ok. Et là, tu parles du boulot, mais au final, il y a la rémunération derrière parce que tu me présentes la solution, mais en fait, le bénéfice pour le mandataire, c'est ce qui intervient juste derrière. C'est-à-dire qu'il y a la remise des clés et ensuite, comment ça se passe chaque mois?
Alors, il y a deux rémunérations. La première, c'est les honoraires loc. Donc, les honoraires loc qui sont dus généralement au barème du réseau avec lequel tu publies ton annonce. Et après, il y a l'honoraire de gestion. Les honoraires de gestion, nous, on a un barème de 10% garantie de loyer impayé incluse. Ça veut dire que la garantie est incluse dedans. Et dans 10%, on va reverser 2,4% du loyer aux locataires, donc des loyers mensuels qu'on paye au trimestre. Ok. Petite question, ça m'intéresse parce que c'est important ce que tu dis. Donc, tu parles de 10% en comprenant la garantie loyer impayé. Oui, Et ça, quelle que soit ta présence sur le territoire, que tu sois à Paris, à Toulouse, à Annecy, tu as 10% partout. en fait, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, une, on est bien placé en termes de tarification, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est dans le prix moyen de ce qu'il faut. On n'est pas haut, on n'est pas bas, ce qui permet de garder de la marge pour pouvoir rémunérer, bien sûr, des agents co, hein, sinon c'est compliqué. Mais où c'est le plus intéressant, c'est qu'on a fait un mandat ultra simple. Contrairement à beaucoup de confrères, je ne sais pas si tu as déjà regardé un petit peu des mandats de gestion, surtout des mandats de gestion nationaux de gros faiseurs, on va dire. Tu as le mandat, tu as les honoraires de gestion et tu as une ou deux pages d'annexes au mandat qui sont les honoraires annexes. Et nous, on n'a pas. On a fait un mandat ultra simple. C'est 10%, tout est inclus. On n'a pas cherché à dire que si on doit gérer des travaux au-delà de 1000 euros, on te prend 2%. On n'a pas cherché à rajouter des frais administratifs qui n'existent pas, en fait, de 50 euros par an facturés au 1er janvier. Je te donne des exemples. Il y a certains gros qui facturent 50 euros sur 300 000 lots, quoi. C'est des sommes qui sont énormes, tu vois. Mais concrètement, il faut comprendre qu'une gestion, en moyenne, elle coûte 70 euros par mois, tout inclus à un propriétaire. Si tu commences à lui facturer 50 euros par an de frais administratifs, 75 euros pour lui donner une aide à la déclaration, et ainsi de suite, en fait, sur certains de nos partenaires, en tout cas confrères, on va dire, bah, ils vont payer 13, voire 14 mois de gestion, en fait. Mais ils s'en rendent pas compte parce que ça, c'est de l'annexe, en fait. Ils comparent que l'honoraire mensuel qui est tapé et ils vont pas chercher tout le barème annexe derrière. Donc nous, non, le mandat, il est simple. On a voulu faire quelque chose de très simple. C'est 10%, tout est inclus. Que ça soit le contentieux, la gestion de travaux, l'aide à la déclaration, tout est inclus dans ces 10%. Vous ne pouvez pas Ok. complexifier Alors, le travail de l'agent. ok. Ce qui est super intéressant parce que du coup, c'est avantageux bah, pour les clients. Le mandataire, il a une solution performante à présenter parce que bah, le client, il est sécurisé quelque part avec l'encadrement juridique. D'ailleurs, ça fait combien de temps que Gestenlock et Immobilier existent? Alors, oui, c'est beaucoup plus récent. Avant qu'on en fasse une société complètement indépendante, on en a fait une marque. Tu vois, on est passé par la base de marque. Bi, ça fait 2 ans, parce qu'on a dû créer, par rapport au volume, on a dû détacher la marque, en fait. Et Gest, ça a été créé au début d'année 2019. Donc, on est Ok. à peu près maintenant 4 ans d'activité. Pour tout te dire, c'est encore assez jeune. Par contre, nous, on a énormément d'expérience de gestion, parce qu'avant de faire ça, ben, on avait des agences de gestion, en fait. On était plutôt Oui. là-dessus. On est Donc, il y parti a de une l'agence. expertise sur la... Pardon, je t'ai coupé, mais il y a une expertise du coup sur la gestion. Il y a une transparence pour le client, il y a un bon positionnement marché pour le client. Tout ça, le mandataire en bénéficie. C'est simple, c'est transparent. Vous accompagnez, de ce que j'ai C'est ça. compris, parce qu'on ne te dit pas, ben, on est une société de gestion et puis débrouille-toi avec la gestion. Donc, même si dans ton réseau, il n'y a peut-être pas une formation spécifique à la location, à la gestion, vous présentez au moins les rudiments pour permettre d'avoir cette activité. Donc, il y a une montée en compétences pour le mandataire. Et moi, ce que je vois, en tout cas, sur les échanges qu'on a eus et sur la discussion qu'on a eue, c'est que donc même si tu es issu des agences, il y a avec Bi-Immobilier la volonté vraiment d'adapter une solution au monde des mandataires immobiliers, plus que peut-être d'autres solutions qui existeraient, mais qui n'a pas eu cette vision d'adaptation au monde du mandataire et plus peut-être rester sur de l'agence immobilière ou d'autres types de modèles économiques, quoi. Ben, en fait, au fur et à mesure qu'on a voulu rentrer dans le monde du mandataire et de proposer cette solution-là, bon, on s'est heurté bien sûr à plein de difficultés, hein, tu te doutes bien, rien n'est facile, mais on a surtout voulu adapter. On s'est rendu compte qu'on était quand même face à deux profils différents. L'agence et le mandataire, ça travaille pas de la même manière. Je parle pas du tout de compétences parce que franchement, je côtoie des agences qui sont
très, très compétentes et des mandataires qui sont très, très compétents et inversement. C'est vraiment une question de formation, d'implication dans son métier. Ça, il n'y a rien de. Je ne suis pas du tout dans la guerre, un tel est meilleur qu'un tel, loin de là. Effectivement, là-dessus, il y a des méthodes de travail différentes, quoi. Voilà, les méthodes sont différentes déjà parce que les outils sont différents. Tu n'as pas d'agence vitrine, donc tu n'as pas ce côté de proximité, il faut le créer autrement, ce lien, il faut le créer autrement. Et la façon de travailler de l'agence est un peu différente de la façon de travailler de l'agent mandataire. Et surtout juridiquement, et là c'est des points que c'est la loi Hoguet qui entre Mm. en jeu, juridiquement, il y a des choses qui peuvent être déléguées, d'autres choses non. Si tu es professionnel et tu as ta propre carte, on peut te déléguer certaines choses que si on te délègue, on peut pas te déléguer. Tu vois, bon, il y a plein de petites nuances. Donc, on a adapté un produit au fur et à mesure du temps. Ça nous a pris du temps et beaucoup d'énergie, mais on a adapté un produit maintenant qui est vraiment en adéquation avec ce que demande un agent mandataire. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas perdus. C'est exactement dans le digital, c'est exactement dans ce que proposent les réseaux à l'heure actuelle. On est vraiment dans le même concept. Et on a voulu simplifier toute la partie administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'administratif à faire pour l'agent. Et ça, c'est ultra important. On ne va pas te demander de rédiger un mandat de gestion comme pourrait faire un agent, un réseau de mandat. On ne va pas te demander de rédiger un bail. On ne va pas te demander de faire un état des lieux. On ne va pas te demander tout ça, franchement. On ne va même pas te demander de faire une solvabilité locataire. C'est-à-dire qu'on ne va même pas te demander de récolter les pièces. On est vraiment sur, on a simplifié le service au maximum, de façon à ce que ça ne devienne jamais une activité principale, parce que je vais être honnête, personne n'en fera son activité principale à part nous, parce que nous, ça l'est, mais en tant qu'agent mandataire, ça ne le sera jamais. Ton activité principale, ça restera toujours la transac. Par contre, tu vas venir compléter ton activité principale avec des services de fidélisation et du chiffre d'affaires supplémentaire. L'idée, c'était de pouvoir présenter cette solution à un mandataire qui est en activité dans la transaction immobilière et qui souhaiterait, par rapport à la conjoncture, ouvrir son éventail de services à ses clients pour la satisfaction du client, mais également pour au Enfin, marché et puis continuer son activité de mandataire. Mais par rapport à ce que tu m'as présenté, clairement, même un directeur de réseau ou un directeur commercial peut te solliciter parce que, bon, clairement, la solution peut être bénéfique pour un mandataire en individuel, comme pour une équipe de mandataires, comme pour également un réseau immobilier. Alors, moi, je souhaite en savoir plus. Quelle est ma démarche? alors, c'est très simple, il suffit de rentrer en contact bon, avec moi ou à un service. Il n'y a pas de souci. Tu vas sur le site internet bi-immobilier.fr. Il y a tous les liens de contact. Tu envoies un mail, on recontacte. Ou sinon, tu peux venir nous rencontrer au Rent du 8 au 9 novembre. On a deux stands, un stand pour Gest et un stand pour Bi, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. C'est avec plaisir qu'on accueille tout le monde. Après, comme tu disais, c'est vraiment, on peut passer directement avec le mandataire qu'avec le réseau. La première difficulté des réseaux, c'est de fidéliser leurs mandataires. On est d'accord? Et pour fidéliser les mandataires, ils ont créé le MLM, on va dire. Toute la partie MLM, c'est vraiment pour fidéliser et bien apporter une certaine récurrence, puisque ce qui manque à l'agent immobilier mandataire, c'est le fait de pouvoir passer des moments difficiles, comme tu me dis, et les moments difficiles, on est en plein dedans là. On avait discuté un peu de nos années de début dans l'immobilier. Moi, je suis passé aussi par la période 2010, ayant commencé en 2004, tu vois, donc je suis passé par la période 2010 et oui, sans gestion ou sans syndic pour une agence à l'époque, c'était très compliqué et ça va l'être là aussi. Et il y avait pas le système mandataire à l'époque, c'est arrivé juste après, ouais, il y avait Optium, je crois qu'il était déjà là, mais c'était juste le début de l'aventure. Et là maintenant, les mandataires se retrouvent un peu face à ce qu'on peut vivre, ou ont pu vivre les agences, où à un moment donné, ben, tu as du mal à vendre, tu as du mal à encaisser, surtout parce que là, c'est même pas trop vendre, c'est de mener le projet jusqu'au bout et de bien encaisser ton argent. Donc, il va falloir trouver des astuces et surtout pérenniser des revenus. Donc, je pense que la gestion locative est un bon moyen. Il y a peut-être d'autres moyens encore, mais en tout cas, celle-là est un bon moyen. Et surtout, et j'aime le dire, c'est en formation, et je pense que toi qui as managé des équipes, qui a formé pas mal d'équipes, l'immobilier, c'est un métier sur le long terme. On peut pas faire un one shot, on peut pas. C'est dommage de dire ça, mais j'en ai rencontré plein des agents co. Ils arrivent en 2017, ils vont prendre de l'argent pendant 2-3 ans et ils vont fermer maintenant puisqu'il n'y a plus d'argent à prendre. En fait, concrètement, ils vont s'asseoir sur tout ce qu'ils ont fait précédemment, parce que toutes les ventes qu'elles ont fait, elles vont ressortir à un moment donné. Il va y avoir cette sorte de synergie qui va sortir à 4-5 ans. Et ça, vraiment, c'est vraiment dommage de venir arrêter cette phase-là parce qu'à un moment donné, on se retrouve sans argent. Déjà, bon, je pense que ce qui manque à certains réseaux, et encore il y en a qui ont pris conscience, c'est de manager les agents commerciaux comme des chefs d'entreprise avec une garde de trésorerie pour ces périodes-là.
Ça, c'est important. Et deuxièmement, venir diversifier pour avoir des revenus secondaires. Très clairement, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure et à ta présentation, tu vois, enfin, je le vois quand tu prends un mandat avec un client où tu vas avoir une gestion immobilière, tu n'as absolument pas la même rémunération, le même plan de rémunération que si tu prends un mandat pour une vente toute simple. C'est-à-dire que demain, je fais de la prospection ou du relationnel sur les réseaux ou autre. Bon, je vais y aller au one shot, je vais prendre un mandat et c'est cette com-là qui est en plus souvent négociée et d'autant plus peut-être avec la période. Alors, tout le monde ne va pas négocier la com, hein, mais Bien souvent ça sûr. peut être le cas, et parce qu'on veut faciliter la transaction. Alors que là, sur la gestion, il y a un vrai travail de fond, et ton plan de rémunération, ben, il est progressif, où tu vas avoir peut-être une mise en location avec des premiers honoraires, c'est déjà très bien, de la régularité chaque mois sur ben, le loyer qui est perçu, une C'est ça. sécurité pour le propriétaire parce qu'il a quand même son assurance, donc une satisfaction à la fin, et tu présentais sur du Pinel, sur des dispositifs fiscaux ou Le même sur des revendre. investissements locatifs, tu sais qu'il y a une vente derrière parce que l'objectif d'un Pinel, c'est de le revendre derrière. Et donc, du coup, tu es sûr d'avoir un mandat, souvent en exclusivité, et puis bah, d'avoir cette com que tu aurais eu des fois plus difficilement en prenant un mandat classique. Donc, en fait, tu te fais un vivier de CA, de chiffre d'affaires, qui est juste énorme et qui est en plus actif, quoi. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça ça. qui. C'est ça. Mais la revente, on me donne une moyenne de revente à peu près à 9 ans, parce qu'il y a eu beaucoup d'invest Pinel, donc ça a baissé un peu la moyenne. Elle est peut-être un peu plus longue. Mais souvent, ça dépend à quel moment de durée de vie tu récupères le mandat de gestion. Si tu le récupères au début, bah, il va être long. Mais des fois, tu as des gens, tu récupères le mandat de gestion, ça fait déjà 4, 5, 6, 7 ans qu'ils ont le mandat. Et que le fil parce que bah, ils ont plus le temps, ils sont partis à l'étranger, plein de raisons pourquoi ils n'ont plus, ils ont une embrouille avec un ancien locataire, donc ils préfèrent tout gérer. Et en fait, tu te retrouves pile à la fin de période de vie de ce mandat où tu vas le prendre, tu vas le gérer pendant 2 ans, donc tu vas être là, tu vas pouvoir fidéliser ton client pendant 2 ans, et bim, tu as une revente qui arrive hyper rapidement. Et ça, franchement, c'est cool, tu vois, ça c'est vraiment un bon point. Et un autre point aussi sur les mandats, ça a été tout de suite, on a eu une grosse flopée la fin de l'année dernière suite aux lois sur les DPE, où quand tu es gestionnaire et que tu commences à dire, bon, ben voilà, va falloir faire ça, 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 là, derrière, on a fait tomber des mandats de vente aux agents impressionnants, parce que concrètement, le propriétaire, il a le choix, soit il investit, soit il prend des liquidités, quoi. Donc, bon, bah, ça a fait des grosses discussions, ça a apporté. Puis, en plus, franchement, ça place l'agent comme expert dans un domaine. La transac, tout le monde en fait, tous les agents immobiliers en fait, et donc, tu as du mal à sortir du lot. La location, c'est dit dans la tête des gens un petit peu plus technique, tu vois. Et ce qui fait que quand tu commences à être un bon agent locatif, avec des bons conseils de gestion, bah, tu marques les esprits des gens, parce que concrètement, il n'y a personne qui vient dans ce créneau-là. Et moi, c'est à te poser la question tout simplement de savoir si tu souhaites éventuellement rajouter des choses ou est-ce qu'il y a des points supplémentaires que tu souhaites aborder sur la solution, sur le fonctionnement, sur ce qu'on aurait pu évoquer aujourd'hui. Non, je pense qu'on a déjà pas mal fait un tour. Après, les gens, s'ils veulent avoir d'autres renseignements, il suffit d'entrer en contact avec nous. Par contre, déjà, je voulais vraiment te remercier. Je pense que ton projet il est beau aussi. Ça va être sympa aussi de te voir. Tu montes au Rent aussi? Carrément, carrément, carrément. Je monterai. Donc, j'ai bien retenu que je pouvais passer et dans le stand de Just Lock et dans le stand de Bi Immobilier. Et ben, je viendrai prendre un petit café dans les deux stands. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir.